On ne peut pas roter dans l'espace, mais heureusement, on peut péter. Si vous avez déjà vu Alien, vous savez probablement que dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et oui, déjà parce que vous ne pouvez pas crier dans l'espace. En théorie, on ne peut même faire aucun bruit. Le son, ce sont des vibrations. Les vibrations de nos cordes vocales qui changent la pression de l'air, ce qui fait vibrer de l'autre côté les tympans d'une personne qui nous écoute. Or, pour que ces ondes se diffusent, il faut un environnement, des molécules à pressuriser et dépressuriser. Plus le milieu est dense, plus ces ondes vont vite. C'est pour ça que le son est par exemple 5 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. Mais dans l'espace, sans atmosphère, eh bien, il n'y a tout simplement pas de milieu pour que ces ondes se diffusent. Pas de matière, en tout cas pas assez, pour que le message sonore, soit un changement de la pression de l'air, soit diffusé. Résultat, pas d'air, pas de matière, pas de pression, pas de bruit. Et si on ne vous entend pas crier, on ne vous entendra pas non plus roter. Alors techniquement, vous pouvez essayer, mais vous n'avez pas envie, je vous assure. Un rot, c'est quoi? Eh bien, c'est de la matière organique et de l'air qui obéissent à la gravité. Plus la matière est dense, plus elle est attirée vers le bas, c'est ce qui arrive aux aliments, et les gaz, eux, remontent, et ils remontent tellement qu'à un moment, on doit les expulser. Sauf que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Ça veut dire que dans notre estomac, les gaz et les aliments sont mélangés. Ils forment, d'après l'astronaute canadien Chris Hadfield, comme des bulles pleines de morceaux. Donc si vous rotez, vous dégobillez. Tout ressort en même temps, puisque les aliments et l'air ne sont pas répartis en différentes couches, comme sur Terre. Heureusement, la NASA a pensé à tout, car ça peut facilement arriver. Pendant les premiers jours dans l'espace, l'organisme n'arrive pas à distinguer le haut du bas. Logique, il n'y en a plus. Et donc les astronautes sont souvent victimes de maux de tête et de nausées. Alors les stations et les navettes spatiales sont généralement équipées de petits sacs hermétiques dont la paroi extérieure peut aussi servir de serviette pour s'essuyer. C'est quand même rudement pratique. Alors, que devient l'air qu'on a dans l'estomac si on ne peut pas l'évacuer par le haut? Vous avez deviné, on peut heureusement péter dans l'espace, on pète même beaucoup plus pour cette raison. Et si vous êtes en train d'imaginer Thomas Pesquet en Iron Man autopropulsé par ses propres flatulences dans les couloirs de l'ISS, non, ça ne marche pas. Oui, ils ont essayé. En tout cas, c'est ce que nous raconte là encore l'astronaute Chris Hadfield. Et si ça arrive dans la combinaison, par exemple lors d'une mission à l'extérieur, impossible de s'asphyxier avec ses propres gaz, je vous rassure, car le casque est séparé du reste de la combinaison. D'une part, pour ne pas mourir dans CP, quand on a survécu à un alunissage, c'est quand même un petit peu ballot comme fin. D'autre part, et surtout, pour garder au maximum l'air dans le casque en cas de fuite dans la combinaison. Allez, on continue notre tour d'horizon des fluides et gaz dans l'espace avec les larmes. Alors, je vous laisse deviner, peut-on pleurer dans l'espace? Eh bien oui, sauf que les larmes ne roulent pas sur les joues. Elles forment des petites bulles d'eau qui restent collées à la peau, de plus en plus grosses. Et si vous vous secouez, eh bien, elles iront flotter dans l'espace jusqu'à trouver une autre surface où elles se coller. Et c'est encore l'astronaute Chris Hadfield qui en a fait la démonstration. D'ailleurs, si vous connaissez bien ce brave Chris, vous aurez remarqué qu'il a grandi. Ah bah si, moi je l'ai connu, il était comme ça. Il a probablement gagné environ 3% de sa taille lors de ses voyages dans l'espace. Pour un type comme Chris, qui mesure 1m80, eh bien il finit à plus d'1m85 une fois en mission. La faute, là encore, eh bien oui, à la gravité. La colonne vertébrale peut se relâcher et les vertèbres se dilatent progressivement. Il faudra quelques mois sur Terre pour retrouver sa taille normale. L'urine, elle est récoltée grâce à un tuyau, recyclée et remise dans le circuit d'eau courante. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des femmes astronautes choisissent de suspendre leur menstruation durant la mission. Elles peuvent techniquement avoir leurs règles, mais il faut des toilettes à part afin que le sang ne rejoigne pas les mêmes circuits d'eau usée. Quant au dentifrice, il n'est pas recyclé, mais avalé. Eh oui, l'astronaute ne recrache pas. Trop dangereux pour la sécurité de la station, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir.